Bonjour Carole, bien, merci à vous d'être là avec nous. Hein? Je me pratique tranquillement en vous attendant pour 10 heures. Comme ça, on s'amuse. À tout à l'heure. Alors, je vois qu'il est 10 heures. Wouh! Ben, il va falloir qu'on commence. Il est 10 heures. Mais là, j'ai comme trop de fun, là. Que je finis lui, puis on démarre ça. D'accord? Poing, poing. Je vais commencer par la fin, donc on va le défaire en le faisant. Bon. Go! Ça, c'est le fun. J'espère que vous entendez le bruit comme moi. Et le dernier. Et on commence. Bon, micro, oui, vous m'entendez bien. Bonjour. Wow, pas deux en même temps. Hey, bonjour tout le monde, bon matin. Bienvenue à ce direct de Brouille-Boutillier, comme ça, sur notre Facebook. Je m'appelle Marc-André Caron, je suis formateur chez Brouille-Boutillier en sciences et technologies. Ce matin, je vous présente un jeu, ma foi, relaxant. Pour les 5 ans et plus, c'est pour les tout petits et pour les plus grands, je vous dirais, parce que je crois bien que si jamais vous avez ça à la maison, quand les enfants vont arrêter de jouer avec, vous allez peut-être vouloir relaxer puis jouer avec. En service de garde, ça va sûrement être un must, même en première année pour les enfants. Parce que, voyez-vous, c'est pour apprendre à dessiner avec des lacets. Et comment on va faire ça? On va utiliser un tube qui a l'air ou qui est finalement un stylo, mais il n'y a rien dedans. Il est vide, tout simplement comme ça. Alors, je vous présente dessiner avec un lacet. On retourne sur la table ici. Donc, premièrement, on a une planche de texture caoutchoutée. OK, c'est mou, ça, là. C'est pas dur. Regarde, je l'échappe, ça ne casse pas. Et elle est munie de petits trous. Hein? C'est des alvéoles comme ça, qui sont conçus pour faire les dessins avec les lacets. On va passer, là, je vais prendre un bleu parce qu'on le voit très bien à l'écran comme ça. On prend un lacet. OK, ça vient avec un gros paquet de lacets comme ça. Là, j'ai l'ensemble de classe, donc j'ai plus de lacets. Là. Et je vais prendre le lacet, voyez-vous, il se tient super bien. Je vais le passer dans le tuyau, dans le stylo, comme ça. Et là, il sort à l'autre bout. Fait que là, j'ai un crayon, carrément, que je peux tenir, mais avec un lacet. Je vais le faire sortir un petit peu, je le tiens avec mon doigt, j'envoie ça là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer la pointe du stylet dans les alvéoles. Et chaque fois qu'on va le planter, ça va rester coincé dedans. Peut-être que je peux zoomer là, pour vous montrer là, le truc en gros plan. Okay, on voit, on a toutes des alvéoles ici. Et on a notre super crayon avec un lacet dedans qu'on fait sortir. Et là, quand je pousse, twink, je reviens, le lacet reste pris dedans. Poing, poing, poing.
Et là, je peux faire des petits trous, mais je peux aller plus loin également, faire le tour comme ça. Si je veux faire des coins, il y a plusieurs moyens de mettre ça. Et je pourrais mettre plusieurs couleurs dans le même trou. Ça, c'est super le fun à faire. Patouing, patouing, patouing. Je vais mettre du jaune avec mon vert, avec mon bleu. Non pas que ça fera du vert, là. C'est pas de la peinture. Mais regardez bien ça. Je vais venir continuer. Ici, je pourrais même repasser par-dessus. Puis venir faire un autre motif dedans. Ou, ben, tiens, je vais me faire une maison comme ça. J'improvise. Wouhou! Belle petite maison. On va faire des gouttières. C'est important, les gouttières. Et un drain français pour aller en dessous. Alors, ce que ça fait, cela, ça vient... Bon, on a 4 stylets. On a 8 lacets. 2 de chaque couleur. J'en ai un petit peu plus que pour l'ensemble pour un enfant. Il y a des ensembles classes qui existent. L'enfant va développer sa dextérité manuelle. Hein? Il y a pré-écriture qu'on appelle ça. Donc ça veut dire qu'il apprend à tenir le crayon. Puis même si au début, il tient comme ça, comme ça, comme ça, il va commencer à manipuler un crayon dès 5 ans. Puis pour les plus vieux, ben, on va leur demander de bien tenir leur crayon, justement. Comme ça pour y aller. Et puis là, on parle aussi de repères spatiaux. OK? Où c'est qu'on parle de repères spatiaux? Ben là, regardez, j'enlève ça. C'est super le fun à enlever. C'est proche du feeling de péter des bulles de papier bulle, je vous dirais, sans briser le papier bulle. Ici, qu'est-ce qu'on a? Tada! Le monsieur tous. On a des fiches. Premièrement, cette fiche-là, ben, elle vous montre la base. OK? On enfile, on fait plutôt que tout, on peut faire le modèle et on peut même croiser. Mais là, si j'enlève ça ici, on a 16 modèles comme ça qu'on peut reproduire. Et qu'est-ce qui va arriver quand on demande à l'enfant, quand on lui lance le défi de le reproduire? Il va devoir s'orienter dans une grille. Puis là, ce n'est pas une grille de Battleship, il n'y a pas les numéros, hein? Je n'attaque pas en B5, là, non, non, non. Je dois me repérer dans la grille. Alors, je vais faire le bateau en direct, comme ça, devant vous, pour vous montrer la base. Je vais choisir par quelle couleur commencer. Je vais commencer par la voile jaune qui est ici. Quand je vous dis que l'enfant va apprendre les repères spatiaux, bon, dextérité fine ici, hein, je passe mon petit cordon. Vous voyez, ça se fait bien. Il ressort, oups, pas grave, je le repousse tout de suite. Je commence où? À faire ma voile. Je suis à 3 du bord, OK, 3 du bord, mais à quelle hauteur? Ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à 3 du bord. OK, ça, c'est mon point de départ. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, ce que j'ai fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, oui, c'est ça. Là, je suis allé et j'ai fait toc, toc, toc à chaque fois. Mais j'aurais pu faire juste, je recommence, juste un grand saut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'arrête là. Je monte à... Oh! Il faut appuyer comme il faut. Je vais jusque là. Twink! Puis je... On se tasse de 1, oui, repère spatial. Voyez-vous, il y a un petit 1 ici, là. Je me tasse comme ça et je reviens là. Puis là, il me reste... Je l'avais de coincé entre moi et la table. Là. Ça, c'est pas la bonne affaire à faire. Si vous en reste, vous pouvez repasser pour faire une double ligne jusqu'à temps que vous en ayez plus. Ou j'aurais pu le faire en faisant des micro-sauts tout le long pour en utiliser plus et faire une plus petite forme. Et voilà, j'ai fait ma voile. Hein? Voilà, c'est pas magnifique? C'est beau la vie, hein? Je vais faire la voile verte ensuite, qui est juste à côté. Même s'il y a un rouge là, qui passe entre les deux, c'est exactement le même à côté. Donc, j'enfile le lacet. Pour une fois que les enfants vont jouer avec des lacets sans avoir à apprendre à faire des nœuds puis des boucles, on laisse amuser. L'enfiler, dextérité fine, ça c'est merveilleux. Là, je suis en train d'en reproduire un, hein, mais vous me voyez venir juste après. On va créer nos propres modèles. Là, je vais faire des petits sauts. Je me rends à l'avant-dernier. Ici, on remonte jusque là, comme ça. Petit saut encore. Ah, j'ai skippé. C'est super facile de revenir si on se trompe. On va juste tirer. Attendez quand je vais le défaire. Bon, je viens d'agrandir ma voile. C'est correct, il va y avoir plus de vent dedans. Et là, voyez-vous le temps que ça me prend. Moi, je suis quand même rapide. Je suis un adulte. Un enfant va travailler minutieusement. Il va apprendre la minutie tout en étant créatif. Et il va tomber, je vous garantis, il va tomber dans sa bulle. Là, je vous parle parce que je sais que je suis en direct sur Internet.
mais vous m'avez vu avant la vidéo. C'était très relaxant. Donc, je commence sous mon bateau. On va le commencer ici, un de côté comme ça. Pout! On se rend là, on monte en haut, on se tasse, on redescend, on se rend au bout. On descend à 3 du bord à l'avant-dernier. Repère spatial. Et comme ça, je vais faire un petit arrêt au milieu parce que je sens que j'ai beaucoup de cordes. 1, 2, 3, 4. On monte là. Et je vais finir mon cordon en repassant. Et là, il me reste les vagues. Les vagues, je l'ai fait tantôt pour pratiquer celui-là. C'est mon préféré. Voyez-vous, juste ici, ça fait toc, 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 toc. Tu sais, je monte de 1, je me tasse, je descends. Je monte, je tasse, je descends. Je marche, je tasse, je descends. Regarde les bombes à faire. J'aime ça au bout. Entendez-vous le petit bruit? Oh. La machine à coudre. Je suis en train d'attacher le bateau dans l'eau, finalement. Ah, le bateau il est par-dessus. J'aurais dû faire mon bleu, puis après mon rouge. Mais c'est pas grave. Voilà, mesdames et messieurs, mon œuvre créée avec un jouet pour les enfants de 5 ans et plus. Et là, le moment que toutes les éducatrices en service de garde, que toutes les enseignantes et que tous les papas et les mamans à la maison redoutent, il faut ramasser parce que c'est fini. Comment est-ce qu'on ramasse ça? Regardez-moi bien. Moi, j'adore le moment du ramassage. Hein? J'en parle dans toutes mes capsules. Ça, c'est le fun. OK, on ramasse le bleu. Je prends le bout. Je peux prendre n'importe quel bout. Et voilà. Super le fun. Le rouge. Wouhou! Le jaune. Ils vont se battre pour l'enlever. Et le vert. Tada! Ça, c'est super le fun. Donc, c'est ramassé. Et là, c'est ça. Là, je peux passer au suivant. Regardez ça. Tous les beaux petits projets qu'on a à faire. L'escargot. Super le fun, l'escargot. Et si on se trompe en le faisant, ben, c'est pas grave. On peut soit se corriger, soit tout simplement continuer. En passant, je me demandais c'était quoi ça tantôt. Puis, dans la caméra, ça paraît mieux qu'en vrai. C'est un soulier. Et moi, je pensais que c'était un bébé qui était bien emmailloté. C'est cool, hein? Et le vélo ici. Oui! Alors, tout ça, 16 fiches, la fiche d'instruction, la planche, ça vient dans une belle pochette comme ça, dans laquelle on peut simplement mettre les lacets. On a nos crayons et ça nous fait un superbe ensemble pour les 5 ans et plus. Une fois qu'on a compris le principe, c'est très simple à utiliser. La sensation tactile est super agréable. Le mouvement est continu, on s'amuse, on peut créer. C'est très, très simple. On peut piquer plusieurs cordes dans le même trou hein, si on veut. Donc, on peut faire des allers-retours, créer. Et vous voyez de le voir, c'est super facile à ranger. Donc, ça s'appelle dessiner avec des lacets. Il y a l'ensemble pour un enfant tout seul, qui vient avec une planche, les choses. Et on a un ensemble de groupes aussi, où il y a 4 planches, puis tous les stylos, puis toutes les cordes qui vont avec, encore avec les guides pour une classe, 4 à la fois qui travaillent là-dessus. C'est vraiment génial. Alors, j'espère que ce produit-là vous intéresse, que ça vous a donné le goût de relaxer, faire du petit point, mais sans les aiguilles, sans tout le problème. Les enfants peuvent vous accompagner là-dedans. C'est vraiment génial. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi ce matin. Je m'appelle Marc-André Caron, je travaille pour Bro et Boutiller. Je vous invite à nous visiter sur notre site web bb.ca. Tout est là. On a déjà mis les liens des produits dans le chat. Si vous avez des questions, je vais être dans le chat encore pour quelques minutes. On pourra répondre par écrit. Merci beaucoup d'avoir été là et moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.